Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports, venez de les constater. Nous ouvrons ce journal des sports ici à Ville de Béni, où le secrétariat de l'attente urbaine de football de Béni lance un appel officiel à toutes les équipes de la deuxième division intéressées à participer à ce championnat pour la saison 2024-2025. Les clubs sont donc invités à se manifester rapidement en s'inscrivant et en complétant leur affiliation. Cette démarche est essentielle pour garantir leur place dans la compétition et contribuer à l'organisation du championnat pour la saison 2024-2025. L'IFB souligne l'importance de finaliser ces formalités sans tarder afin de permettre la préparation du calendrier officiel. La publication de ces derniers est prévue pour le lundi 9 décembre sauf changement, et le respect des délais facilitera ainsi au déroulement harmonieux de la saison. Les clubs sont encouragés à prendre contact avec les secrétaires pour toute question ou précision concernant leur démarche à suivre. Cette initiative témoigne de la volonté de l'attente urbaine de football de Béni de promouvoir un championnat compétitif et structuré en donnant aux équipes une plateforme idéale pour évoluer. La saison 2024-2025 s'annonce donc prometteuse et l'implication de toutes les équipes de la deuxième division est donc souhaitée. Nous allons parler de la Ligue D dans la zone STB où quelques matchs D pour être précis se sont joués. C'est vendredi 6 décembre 2024, c'était pour les comptes de la poursuite du championnat de la Ligue D dans la zone STB. D'abord à Goma, la formation de Brésil AC a fait match nul de 0 but partout contre la formation de l'AS Nyuki de Boutemo, une rencontre qui était la première pour Juste Kanda à Kilimali. Retrouvons beaucoup plus de détails avec notre envoyé spécial Rémi Soumaïli. Le Brésil AC et l'AS Nyuki sont les deux clubs qui ont lancé la 5e journée du championnat national de la 2e division Stade de l'Unité à Goma ce vendredi 6 décembre. Ce match qui s'est disputé sous un soleil ardent n'a pas connu de vainqueur ni de vaincu. Bien qu'il est motivé à faire mieux après 2 mauvais résultats, les abeilles de Butembo se sont heurtés à la modeste formation des académiciens du Brésil pour se séparer sur un score blanc 0 contre 0. Ce partage de points est sans doute satisfaisant pour le Brésil qui trouve ce premier point dans cette compétition après 4 revers successifs. Propos appuyés par le coach Juste Kanda Kilimali pour ce premier match sur le banc des académiciens. Là, je suis un peu satisfait. Vous savez, pour moi, ce n'était pas facile. Parce que j'ai rencontré l'équipe il y a 3 jours seulement. On a fait l'effort, on a rencontré les enfants. L'esprit de compétition n'était pas encore planté dans ses têtes. Alors, on a fait beaucoup d'efforts pour que nous étonnons au moins ces résultats aujourd'hui. Dans 3 jours, je viens de réaliser quand même un nul contre une équipe très expérimentée de la compétition. À l'allure que la compétition est en train d'évoluer, espérons que les matchs prochains, on fera mieux plus que les matchs d'aujourd'hui. Un mauvais début de la compétition pour l'AS Nyuki qui marche à pas des tortilles avec 4 points à 4 sorties, synonyme d'une victoire en nil et 2 défaites. Une mauvaise affaire pour Todembo Kifarini et ses hommes qui sont obligés de revoir leur plan avant d'affronter l'AS Kabacha le samedi à 8. À clôture de la journée, les Chalalilé de l'OC Mungano et les Mwangalele d'UFC Mwangaza ont tous manqué les chemins des filets lors de leur rencontre qui a été déroute en tacité, malheureusement soldée sur un score 0 contre 0. Dominateur à première période, les hommes de Bukavu sont restés millions devant les poteaux des locaux qui ont semblé briller à deuxième période sans parvenir à trouver la faille. Après 5 sorties, l'OC Mungano maintient la tête du classement provisoire avec 9 points. L'OC Mwangaza de son côté garde à son escarcelle 8 points en entend des rencontres disputées. Pour évoluer avec cette compétition, ce samedi à 13h, l'IS Sokozaki affrontera l'EC Tessel. À 15h, l'Athletic Club Kapako recevra l'AS Maïka au stade de l'Unité situé dans la commune de Karisimbi à Goma. Depuis la ville touristique de Goma, Rémia Soumaïli Le Perse, Oasis FM Béni. Merci beaucoup Rémi Soumaïli Le Perse pour
ces détails, nous allons rentrer ici à Ville de Béni pour parler de l'association sportive Bénignon. Amis sportifs, il faut donc savoir que l'AS Bénignon intensifie ses préparatifs à vie de la phase de retour du championnat. La direction du club a organisé un stage de 12 jours dans la cité frontalière de Kasindi afin de peaufiner les stratégies nécessaires. Ces programmes se veulent rigoureux et décisifs, d'autant plus que le championnat reprendra le 20 décembre sauf changement. Durant ce stage, l'équipe disputera 5 matchs amicaux, dont 3 internationaux face à des clubs ougandais et des rencontres avec les clubs de Kasindi. Ces confrontations permettront ainsi de tester la condition physique et les ajustements techniques en conditions réelles. Les activités ont débuté dès ce vendredi l'après-midi avec une première séance d'entraînement au stade de Kasindi. Ce stage prévu du 6 au 18 décembre constitue donc une étape cruciale pour affûter les armes avant les grands retours sur les terrains. Interclub de la CAF, l'association sportive Manema Inodekindu de la République démocratique du Congo offre son hospitalité au Radia Club de Casablanca du Maroc et ça sera ce samedi 7 décembre 2024 sous les coups de 15h au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ça sera un match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes dans le groupe B de la Ligue des champions de la CAF pour la saison 2024-2025. Rappel, l'AS Manema Union revient dès Nil à l'extérieur contre Mamelodi Sundowns lors de la première journée, tandis que les Raja revient d'une défaite à domicile face à l'Asfar de Rabat, toujours du Maroc. Et enfin, nous allons parler de handball. Les Léopards dames ont conclu leur parcours à la 26e édition de la CAN féminine de handball sur une note positive. Elles se sont imposées face au Diable Rouge du Congo, Brazzaville, dans un duel acharné qui s'est soldé par une victoire serrée de 30 contre 28. Grâce à cette performance, les joueuses congolaises décrochent ainsi la 5e place du tournoi, témoignant de leur détermination et de leur talent face à des adversaires redoutables. Ces succès reflètent les progrès réalisés par l'équipe au cours de la compétition. En terminant à cette position, les Léopards affirment leur place parmi les meilleures nations africaines de handball et nourrissant de grandes ambitions pour les compétitions à venir. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.